le temps on fera la diff. Avec du bif j'aurai du temps, sans forêt vif, on me l'a dit. En fumette la plupart du temps. Et quand le fer retentit, tout le monde dit c'est comme d'hab, je suis comme Rick et Morty, je roule une boîte de l'espace. Ah, ça faisait au moins 2-3 jours que j'ai pas fait de vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver. Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actu. Comme d'habitude, je t'ai regroupé ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Je te mens pas, c'est vraiment croustillant. L'équipe là dans cette vidéo, je vous mens pas, elle est vraiment croustillante d'actualité et elle est vraiment longue. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à la regarder en entière. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Ensuite l'équipe, il y a Bakid qui a laissé un message sur ses réseaux. En gros il a dit: je suis l'acolyte de personne moi. Et tu vois le truc en fait, c'est qu'il a partagé une page d'article qui parlait de son clip Contrat qu'il a sorti il y a pas longtemps. Et franchement je vous invite à aller le voir car le clip il est vraiment lourd et le son j'ai grave kiffé. Et comme tu peux le voir dans la page d'article qu'il a partagé, c'est écrit: cette année l'acolyte de Sofiane sort de son silence et revient avec son titre Contrat. Et en fait lui il a écrit justement: je suis l'acolyte de personne moi, tu vois. Il fait justement référence à cette phrase là. Je vous dis la vérité, moi personnellement je pense que dans pas longtemps on va en savoir plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite l'équipe, il y a Booba qui a publié une vidéo sur ses réseaux en rapport justement à son album Ultra qui sort vendredi. Regardez. Ensuite l'équipe, vu qu'on parle de Booba, on va parler aussi de TPMP, car comme vous le savez, il y a quelques jours, je vous ai justement dévoilé le message que Booba il a mis sur Instagram. Comme quoi justement, il demandait à venir sur TPMP s'il n'y avait pas justement de leurs mots. À l'équipe, j'adore une petite info justement qui a fuité. Booba il sera sur Touche pas à mon poste ce jeudi 4 mars, en gros demain soir. C'est la petite info du soir pour des personnes justement qui la voulaient. Ensuite l'équipe, il y a Booba qui a lâché une interview à la chaîne Brut Original. Et en gros, il y a l'intervieweuse justement qui lui a dit: pourquoi tu as été banni de Instagram. Et Booba il a répondu que justement il a posté une photo du cul de Fianso. Je n'ai pas suivi les règles, j'ai posté le Fianso. Un truc de ouf ce qu'il a déclaré directement en interview. Ouais, faut dire ce qui est, sur le coup il a répondu honnêtement. Mais vu la façon dont il a répondu, c'est en quelque sorte un pic venant de la part de Booba. Dites-moi vous comment vous le prenez dans les commentaires. J'y allais dur, j'insultais les gens, machin, je disais, poussais mes coups de gueule, bah ils m'ont banni. Cette équipe, il y a 6ix9ine justement qui a fait une gaffe énorme. En gros, il y a quelques jours, il y a une stripteaseuse qui a porté plainte contre lui pour agression. En gros, l'histoire, il se trouvait dans une discothèque et il y a un mec justement qui l'a insulté de balance. Et ben 6ix9ine, il a réagi en lui lançant une bouteille de champagne. Le truc, c'est qu'il voulait viser cette personne qui l'a insulté. Mais ça a pas été comme il le voulait en fait. L'objet en question, il a atterri sur la tête d'une stripteaseuse nommée Alexis Salaberros. En fait, tu vois, elle a été contrainte de se rendre à l'hôpital pour faire soigner justement les blessures. Et elle a décidé de porter plainte pour le poursuivre en justice. Et lui-même, 6ix9ine, il n'a pas encore réagi justement sur cette affaire sur les réseaux, alors que d'habitude c'est le premier à justement réagir. Juste son avocat qui est sorti du silence en niant justement les accusations. En gros il a dit: il y a des caméras dans l'établissement, c'est une tentative pour le faire tomber. Voilà, c'est ce que justement l'avocat de 6ix9ine il a déclaré. Ensuite l'équipe, on va parler de l'affaire de Carla Moreau, puisqu'à ce qui paraît elle aurait fait de la sorcellerie sur plusieurs personnes de son entourage, qui sont en plus des personnes de télé-réalité. Bref, il y a plusieurs messages vocaux qui ont fuité, et de ce que j'ai compris, elle aurait déboursé une somme énorme à une sorcière, en demandant de faire du mal à Maëva Guénam, qui est en plus de ça sa meilleure amie, mais aussi à Jessica, Manon, Julien et aussi Kevin, son propre mari, avec qui elle a fait plusieurs télés. Et tu vois le truc, c'est que dans les messages vocaux publiés par Marc Blatta, on entend Carla d'après Marc Blatta qui demanderait de faire du mal aux enfants de Jessica, etc. Bref, cette histoire elle a fait le tour des réseaux et elle est même passée sur TPMP carrément. Laisse vite fait avec les messages vocaux publiés par Blatta. Emboîté au crapaud pour Carla Moreau. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer de Moundir. Touche encore une fois la production W9 pour Carla Moreau. Ils devront se séparer de Maëva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé. Je mets 2 pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais. Et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Et tu ne monteras pas dans cet avion pour le nouveau départ des Marseillais. J'espère que ça va marcher, que Maëva ça va marcher. Bon, je sais, encore confirmation par la coiffeuse qu'elle part bien début novembre. Donc j'espère que ça va se mettre en place. Qu'il ne fasse plus partie des Marseillais radicalement et qu'il soit... Il faut vraiment qu'obligatoirement il ne fasse plus les Marseillais. Mais il faut que tu inclues que si auquel cas il fasse les Marseillais, qu'il soit bloqué lui avec les filles et que surtout Benjamin Diazy veuille me voir qu'avec Kevin et pas un autre mec. Et bien sûr, moi, je compte toujours plus que Kevin dans la télé. C'est-à-dire que c'est Benjamin et Florence m'écoutent uniquement à moi. C'est moi la star du programme. C'est moi qui fais ce qu'il veut dans ce programme-là. C'est pas eux qui vont choisir avec quel mec je dois être, c'est moi. Et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin,
on le fait aussi. Faut travailler sur les deux trucs. Enfin bref, suite à tout ça, je viens d'entendre que Carla Moreau elle a démenti pour cette histoire et qu'elle va même porter plainte. Et Maëva Guédam elle lui aurait déjà pardonné. Enfin bref, c'est vraiment bizarre comme affaire. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous croyez justement à la sorcellerie. C'est vrai que cette histoire elle est bizarre, elle a fait réagir justement plusieurs proches de Carla, comme Mila Jasmine qui a publié ce message-là. En fait, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour vous en parler et je vous dis la vérité, pour l'instant, je ferai aucun commentaire là-dessus. Bref, juste, je viens de rentrer à la maison. Pour ceux ou celles qui m'ont demandé, la vérité, je suis choquée, mais bref, de m'exprimer, je tire aucune conclusion hâtive. Je préfère pas parler. Encore Julien Tantier avec cette photo où c'est écrit choqué. Et il y a même la maman de Maëva Guédam qui a réagi en pleurs sur les réseaux. Et ça, personnellement, ça m'a grave touché. Des gens qui s'acharnent comme ça sur ma fille à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. La dernière fois, elle s'est fait braquer devant chez elle. Les autres se font cambrioler, la mienne, carrément, elle se fait braquer. Et là, on me parle d'une de ses grandes amies. J'avais confiance en cette personne et qui, en plus, la mettre à l'envers, essaie par tous les moyens de détruire ma fille. Là, c'est ça, son ami qui essaye de la détruire par tous les moyens en faisant du vaudou sur elle. Comment voulez-vous qu'elle réagisse? Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à des personnes après? Est-ce que c'est normal de subir ça? Enfin bref, et j'en passe, car vraiment cette histoire elle a fait le buzz cette semaine. Enfin, s'il y a des personnes qui sont intéressées, normalement elle passe demain sur TPMP. Donc voilà l'équipe, c'est ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Je voulais vraiment vous faire une petite vidéo actu. C'est pas une petite, c'est vraiment une longue vidéo actu pour le coup. Pour l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Voilà l'équipe, moi je vais pas vous casser les coups trop longtemps, il y a un rappeur qui t'attend en fin de vidéo, je te dis à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi, j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais dire mais y a rien à dire en fait. Juste encore merci à la marque Bifine de m'avoir envoyé justement des habits etc à la maison, ça m'a fait grave plaisir et les habits sont grave cool, vous allez les voir justement dans les vidéos etc. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est la marque Bifine, c'est écrit sur la manche. Peace les gars. Fallait que je te parle d'un truc. Moment j'écris pas trop mais j'ai trop de choses à dire. Maman désolé j'ai l'écran, faire de l'oseille c'est ma maladie. Avec le temps on fera la diff, avec du bif j'aurai du temps. Sans forêt vif on me l'a dit, on fumette la plupart du temps. Grandit-on, les vrais savent qu'on grandit dans la tête dans les taux, les keufs resserrent, je vais tenir combien de temps? Du truc. Une taf, j'pas le run, devrait pas être là c'est des easter eggs. Quoi trop, péta, je les suivrai jamais, je préfère disparaître. J'ai une soufflo, je les chiffonne mais pas le nez dans ça, ça vient de chez nous pour m'apaiser. Moi me faut plus de si, faut le train vient noir, même ma tenue. Grosse tige, vol Valhalla, ouais j't'appelle quand faut y aller. Double B sur l'étendard, quoi tu me parles, j'ai tout tenté. On repasse au plan B, j'ai niqué le plan A. La misère qui m'appelle, mais moi je leur réponds pas. J'ai vidé la bouteille sur une tête de Honda. On récolte ce que l'on sème, dans la street c'est comme d'hab. Non mon pote je réponds pas, ça y est je l'ai mis dans le bail. Et la teuf est dans le bas, de mon dos chapeau de paille. Non mon pote je vends pas, ce qu'on fait c'est rentable. On te nique ta mère, on prend tout c'est comme d'hab. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc.